Bienvenue aux nombreux dirigeants religieux, séminaristes et croyants qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Irun Che, votre présentateur aujourd'hui. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements à tous ceux qui ont assisté à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji qui est diffusée dans le monde entier. Avant de commencer la conférence, nous allons prier avec un même cœur. Dieu notre Père qui est saint, envers qui nous sommes reconnaissants. Merci d'avoir créé le ciel et la terre et de nous avoir donné une vie précieuse. Merci aussi pour la grâce qui nous a libérés de nos péchés par le sang de Jésus, mort sur la croix pour nous. Nous vous rendons également grâce et gloire d'avoir clairement témoigné des paroles de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, que personne ne connaissait jusqu'à présent, et d'avoir clairement témoigné le vrai sens et la réalité des paraboles des secrets du royaume des cieux jusqu'à la leçon introduction numéro 23. En entendant ces paroles, le monde entier s'est réjoui. Il veut écouter la parole et clame « We are one ». Je crois qu'une merveilleuse œuvre d'unité est en train de se produire. Dieu notre Père, accordez le cœur pour voir, entendre et réaliser à la famille de la foi qui est présente aujourd'hui et guidez-nous afin que nous puissions recevoir les bénédictions en écoutant votre parole et en la gardant. Nous espérons et souhaitons sincèrement que ce soit un temps précieux au cours duquel vous serez avec chacun de nous qui écoutons la parole aujourd'hui pour réaliser et recevoir la grâce. Nous prions toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Nous vous informons que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Le titre d'aujourd'hui est « Les trois types de royaume des cieux et la clé en parabole ». Ce sera un temps précieux au cours duquel nous classerons le royaume des cieux en trois catégories, nous en comprendrons la signification et réaliserons le vrai sens de la clé en parabole qui permet de connaître ce secret. Dans la Bible, il y a la clé du royaume des cieux et il y a la clé de l'enfer. J'espère que nous pourrons voir clairement en vérifiant avec la Bible si l'on parle d'une vraie clé ou s'il y a un véritable sens caché en parabole. Alors maintenant, nous allons accueillir l'instructeur Chang-Sik Kim de la tribu de Thomas de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, qui donnera la conférence aujourd'hui. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bienvenue à tous les dirigeants religieux et les fidèles du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Chang-Sik Kim, un instructeur du centre qui a appris la parole du chef de la tribu de Thomas, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris la parole du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Mani Lee. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont participé à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Vous avez bien écouté concernant les trois types d'Israël la dernière fois, n'est-ce pas? Dieu a choisi son peuple élu à chaque époque et a œuvré avec ce peuple élu. Cependant, le peuple élu a rompu l'alliance avec Dieu et chaque fois, Dieu a choisi un nouveau peuple élu et a continué à œuvrer pendant 6000 ans. Et je crois que vous savez, à travers la Bible, qu'aujourd'hui est l'ère du nouvel Israël spirituel. La parole de témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux que je vais partager avec vous aujourd'hui est la leçon introduction numéro 23, les trois types de royaume des cieux et la clé en parabole. Parmi les dirigeants religieux, certains peuvent déjà connaître ces choses et d'autres non. Mais aujourd'hui, je vais témoigner une fois de plus, donc j'apprécierais que vous écoutiez attentivement. L'espoir des croyants est le royaume des cieux et la vie éternelle. Cependant,
La Bible dit qu'il n'y a pas un seul royaume des cieux, mais 3 royaumes des cieux. De quoi parlent vraiment ces 3 royaumes des cieux? Il y a aussi des clés physiques dans la Bible et il y a aussi des clés en parabole pour lesquelles on utilise les caractéristiques des clés physiques. Découvrons ensemble quelle est la signification de la clé en parabole à travers la Bible. Alors, permettez-moi d'abord de vous donner la réponse à la parabole du sujet d'aujourd'hui. Le premier des 3 types de royaumes des cieux est le royaume des cieux du monde spirituel. Deuxièmement, dans le monde physique, il y a le royaume des cieux du tabernacle du peuple élu, choisi en premier. Et troisièmement, il y a les 12 tribus scellées, le royaume des cieux recréé après la trahison du tabernacle du peuple élu. Et la réponse à la clé en parabole est la sagesse qui consiste à connaître le secret. Je vais expliquer la réponse à la parabole à travers la Bible pour voir pourquoi de telles réponses. Tout d'abord, regardons les 3 types de royaumes des cieux. Royaume des cieux est une expression qui fait référence au royaume de Dieu, comme vous le savez bien. Le royaume des cieux est le lieu où se trouve le trône de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque le trône de Dieu est dans le monde spirituel devient le royaume des cieux, et lorsque le trône de Dieu viendra sur cette terre, dans le monde physique, le lieu où il est venu deviendra le royaume des cieux. Alors, y avait-il un royaume des cieux dans le ciel avant qu'Adam ait péché? Avant qu'Adam ne pêche, le jardin d'Éden lui-même était le royaume des cieux. Parce qu'Adam a péché, Dieu est parti et est allé au ciel. Donc, depuis, le ciel est devenu le royaume des cieux, n'est-ce pas? Tout le monde vit sa foi pour aller au royaume des cieux. Où est ce royaume des cieux? Et si vous ne savez pas où il se trouve, comment pouvez-vous alors y aller? Le ciel peut-il être appelé royaume des cieux même lorsque Dieu est sur cette terre? Non. Parce que le royaume de Dieu a quitté la terre et est allé au ciel, cet endroit est appelé royaume des cieux. Ainsi, lorsque le royaume des cieux vient du ciel sur la terre, on peut dire que le royaume des cieux est venu. C'est pourquoi, au premier avènement, Jésus a dit que le royaume des cieux est proche. Comme le royaume des cieux qui était venu était avec Jésus, Jésus était devenu la réalité du royaume des cieux. De plus, les Israélites aussi étaient appelés le soleil, la lune et les étoiles. Donc, l'endroit où le soleil, la lune et les étoiles sont, n'est-ce pas dans le ciel? Nous pouvons donc savoir que Dieu était également avec ces personnes. Inversement, si le diable était avec ces personnes, alors cet endroit devient automatiquement l'enfer. Alors, lorsque le Dieu du ciel est avec nous, quelle que soit l'organisation ou le moment, en tant que lieu lié à Dieu, on peut dire que c'est le royaume des cieux. En d'autres termes, lorsque Dieu et le trône de Dieu viendront sur cette terre, le lieu où ils seront venus sera le royaume du ciel, soit le royaume des cieux du monde physique. Alors vérifions comment le royaume des cieux, le royaume de Dieu, peut être classé en 3 types à travers la parole, une par une. J'espère que vous deviendrez des croyants qui atteindraient l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle en réalisant ces 3 types de royaume des cieux.
Pour réaliser les trois types de royaume des cieux d'aujourd'hui, lisons ensemble la parabole d'Apocalypse 21, versets 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous avez bien lu? Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 21, versets 1 à 2, il est rapporté qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre, le premier ciel et la première terre, et la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu. Nous allons regarder ce que sont le nouveau ciel et la nouvelle terre, le premier ciel et la première terre, et qu'est-ce que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, à travers la parole de la Bible. D'abord, regardons le premier royaume des cieux. Le premier royaume des cieux est le royaume des cieux du monde spirituel. Si vous regardez Apocalypse 4, vous trouverez le royaume des cieux du monde spirituel où il y a le trône de Dieu. Il est dit qu'il y a Dieu, les 24 anciens, les 7 esprits, les 4 êtres vivants et de nombreux esprits, n'est-ce pas? Ainsi, cet endroit est le royaume des cieux. De plus, dans Apocalypse 21, verset 10, il est dit que le royaume des cieux dans le monde spirituel est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 21, verset 14, vous pouvez voir que la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, signifie le royaume des cieux du monde spirituel où les 12 disciples de Jésus sont devenus les 12 pierres de fondation. Et dans Jean, chapitre 14, verset 3, comment Jésus a-t-il parlé de cette ville sainte, la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le royaume des cieux dans le monde spirituel? Il y a environ 2000 ans, Jésus a dit qu'il allait préparer une place et que quand cette place serait prête, il reviendrait et serait avec nous. Alors, quelle est cette place que Jésus a préparée? Oui, c'est ça. C'est la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, comme mentionné précédemment. De plus, il y a un passage disant que Jésus reviendra quand la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, sera prête. Alors à qui viendra la ville sainte de la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel? Dans Matthieu 25 du Nouveau Testament, il est écrit que le royaume des cieux viendra aux croyants comme des brebis. Et si vous regardez les paroles d'Apocalypse 4, verset 8, il est dit que Dieu viendra. De cette façon, il est dit que la nouvelle Jérusalem, la ville sainte, le royaume des cieux du monde spirituel, viendra aux croyants comme des brebis sur cette terre quand le temps viendra. Par conséquent, le royaume des cieux du monde spirituel qui vient est le premier royaume des cieux. Le deuxième royaume des cieux est le royaume des cieux du tabernacle du peuple élu, choisi en premier dans le monde physique. Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 21, verset 1, il y a le premier ciel et la première terre qui disparaissent. Ce premier ciel et cette première terre symbolisent le tabernacle du peuple élu, choisi en premier, auquel nous nous intéressons maintenant. Le premier ciel fait référence au tabernacle du peuple élu, soit l'Église traditionnelle, avec qui Dieu était en premier parmi les deux royaumes des cieux du monde physique. Il est dit que le premier ciel et la première terre ont disparu. Donc le fait de disparaître fait référence au fait que les pasteurs et les fidèles appartenant à ce royaume des cieux, soit l'Église traditionnelle, sont jugés en raison de leur trahison et prennent fin.
Regardons ce qui est dit dans Matthieu chapitre 8, verset 12, à travers la Bible. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oui, vous avez bien lu. Si on regarde le verset que l'on vient de lire, il est dit qu'il y a les fils du royaume de Dieu et qu'ils se sont fait chasser dans les ténèbres. Alors, qui sont les fils du royaume mentionnés ici? Les fils du royaume se réfèrent au premier ciel et à la première terre qui ont été jugés en raison de leur trahison dans Apocalypse 13 et Apocalypse 6 et sont devenus la possession des païens. Ils sont l'Église traditionnelle où la semence de Jésus a été semée pendant 2000 ans et ses membres. Pour résumer encore une fois, même si c'était le royaume des cieux, le tabernacle du peuple élu que Dieu avait choisi en premier, il l'a quitté en raison de sa trahison, et la réalité de ce royaume des cieux est les fils du royaume, soit l'Église traditionnelle et ses membres. Le troisième royaume des cieux est les 12 tribus scellées du royaume des cieux, recréées après la trahison du tabernacle du peuple élu. Si vous relisez les paroles d'Apocalypse 21, verset 1, que vous avez lu plus tôt, un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaissent. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont les 12 tribus scellées, le royaume des cieux recréé. En d'autres termes, entre les deux types de royaume des cieux du monde physique, c'est le royaume de Dieu recréé, soit le royaume des cieux. Regardons ces choses à travers les paroles de Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Comme vous venez de le lire, ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et s'assoient dans le royaume des cieux sont promis. Ce sont les 12 tribus scellées du nouvel Israël spirituel dans Apocalypse 7. Alors, qui donc appartient à ces 12 tribus du nouvel Israël spirituel? Ce sont les premiers fruits mûrs, moissonnés et rassemblés selon les paroles d'Apocalypse 14, versets 1 à 5. Les 144 000 premiers fruits mûrs rassemblés sur la montagne de Sion dans Apocalypse 14 sont les 12 tribus scellées du nouvel Israël spirituel dans Apocalypse 7. Ces 12 tribus sont le royaume des cieux accompli sur cette terre comme au ciel, selon les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 10, « Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. » Alors, comment donc les 144 000 premiers fruits d'Apocalypse 14 sont-ils apparus? Si nous regardons ce contenu, c'est ce qui a été prophétisé à travers Jérémie il y a environ 2600 ans et accompli. Dans les paroles de Jérémie 31, verset 27, Dieu a prophétisé à travers Jérémie que 2 types de semences seraient semées. Et selon cette prophétie, si vous regardez les paroles de Matthieu 13, versets 24 à 25, la prophétie au sujet de Dieu venant à Jésus lors du premier avènement et de l'ensemencement de 2 types de semences s'est accomplie. Et, comme promis, dans Apocalypse 14, versets 14 à 16, nous voyons que dans le champ où les semences ont été semées, les croyants comme du blé, du bon grain, moissonnés en tant que fruits mûrs, nés de la semence semée, sont apparus. Ils sont la réalité de ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident et qui s'assoient dans le royaume des cieux.
L'Israël spirituel a également rompu l'alliance, tout comme l'Israël physique. Alors, Dieu a jugé et a mis fin à l'Israël spirituel, l'Église traditionnelle, et a créé les 12 tribus du nouvel Israël spirituel dans Apocalypse 7. Ce sont ceux qui sont nés de la semence de Dieu et ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident, et en les scellant, Dieu a créé un nouveau royaume et un nouveau peuple, les 12 tribus. Ils sont les réalités de Matthieu 13, versets 24 à 30 et 38 à 39, et ils sont les prophéties faites chair qui sont apparues, les fils de Dieu, nés de la semence de Dieu. Le troisième royaume des cieux, la réalité des 12 tribus scellées, le royaume des cieux recréé, sont les fidèles des 12 tribus qui ont reçu le pardon de leurs péchés grâce au sang de Jésus, sont nés de la semence de Dieu, ont été moissonnés et scellés. Chers dirigeants religieux et croyants, où Dieu est-il aujourd'hui? Dieu est-il avec le premier ciel et la première terre qui ont trahi, ou avec le nouveau ciel et la nouvelle terre créée à nouveau? Il voudra être avec les 12 tribus scellées, le lieu créé par la parole de vérité. Si c'est le cas, j'espère que nous renaîtrons avec cette précieuse parole du royaume des cieux et que nous ferons tous partie de la famille de Dieu qui participe au royaume des cieux promis. Examinons maintenant la clé en parabole. La clé en parabole est la sagesse qui consiste à connaître le secret. Permettez-moi d'expliquer la réponse à cette parabole. Lisons ensemble les paroles de la parabole d'Apocalypse 1, verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous avez bien lu? Afin de comprendre le sens de la clé en parabole, examinons d'abord les caractéristiques de la clé physique. La clé est l'outil utilisé pour ouvrir une serrure verrouillée. Ce n'est qu'en ouvrant une serrure verrouillée avec une clé qu'on pourra connaître le contenu caché, n'est-ce pas? Si vous regardez Apocalypse 5, il est écrit que la parole de Dieu également est scellée de 7 sceaux. Alors, quelle est la clé en parabole nécessaire pour ouvrir la parole scellée de Dieu? Pour connaître ce sens, regardons la clé en parabole dans la Bible. Il y a 2 clés en parabole principales. La première est la clé du royaume des cieux et la seconde est la clé de l'enfer. Tout d'abord, la clé du royaume des cieux est la sagesse qui consiste à connaître les secrets du royaume des cieux. Dans Ésaïe 22, verset 22, il est dit que Dieu lui donnera la clé de David. Mais à qui fait-on référence ici? On faisait référence à Jésus. Jésus, qui a reçu la clé du royaume des cieux au premier avènement, donne cette clé à ses disciples. Découvrons l'histoire de Pierre, qui a reçu la clé du royaume des cieux à travers les paroles de Matthieu 16, verset 19. Lisons Matthieu 16, verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Si vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus a donné à Pierre les clés du royaume des cieux en disant « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. »
Cette clé du royaume des cieux était détenue par Dieu, et la clé du royaume des cieux que Dieu possédait a été donnée à Jésus. Et à qui Jésus a-t-il donné les clés du royaume des cieux qu'il a reçues? Il est dit qu'il les a données à Pierre, l'un des 12 disciples de Jésus. Alors, chers dirigeants religieux et croyants, Pierre a-t-il vraiment reçu les clés physiques du royaume des cieux de la part de Jésus lors du premier avènement? Il n'a pas reçu les clés physiques du royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que la réalité de la clé du royaume des cieux en parabole? Et avec quoi percerez-vous les secrets du royaume des cieux? Pour trouver la réponse, lisons le verset biblique Jean, chapitre 17, verset 8. « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Dans Jean chapitre 17, verset 8, à qui Dieu a-t-il donné la parole? À Jésus. Alors, quelle est la parole de Dieu que Jésus a reçue lors du premier avènement? La parole révélée de l'Ancien Testament accompli. Il y a deux paroles révélées que Jésus a données à ses disciples. L'une est la parole du rouleau d'Ézéchiel 3 et l'autre est la parole de l'Apocalypse que Dieu avait dans sa main. Ce que Jésus a donné à ses disciples en ce temps-là, c'est la parole du rouleau de l'Ancien Testament dans Ézéchiel 3. Par la suite, les paroles que Jésus a données à Jean étaient les paroles de la prophétie afin qu'elles puissent être écrites. La parole écrite est une prophétie, non la réalité. La réalité physique, lors du second avènement de Jésus, Jésus l'a reçue et l'a dévoilée. Et la personne qui l'a reçue et l'a prêchée était la personne qui a reçu le livre révélé du Nouveau Testament. Et le livre révélé reçu et prêché est le livre ouvert donné par l'ange dans Apocalypse 10. En résumé, la clé du royaume des cieux est la sagesse qui consiste à connaître les secrets du royaume des cieux scellés en parabole. Alors, je vais expliquer à nouveau les événements du second avènement du Seigneur en détail avec des images. Si vous regardez les paroles d'Apocalypse 5, il est dit que Dieu a un livre scellé de 7 sceaux. Et à qui Dieu donne-t-il ce livre scellé? Il le donne à Jésus. Parce que Jésus avait la sagesse qui consiste à connaître les secrets du royaume des cieux, il a reçu ce livre et a ouvert les secrets du royaume des cieux cachés en parabole dans Apocalypse 6 et 8. Et comme nous l'avons vu, dans Apocalypse 10, Jésus a donné le livre ouvert, le livre révélé du Nouveau Testament, à travers un ange, à un pasteur nommé Nouveau Jean, sur cette terre. Alors, qui est la seule personne à posséder la clé du royaume des cieux sur cette terre, et qui a donc la sagesse qui consiste à connaître les secrets du royaume des cieux? Oui, c'est ça. C'est le pasteur promis, Nouveau Jean, qui connaît et prêche tous les secrets du royaume des cieux après avoir reçu le livre révélé du Nouveau Testament. Donc, si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle, j'aimerais que vous pensiez au fait que vous devez non seulement rencontrer le Nouveau Jean, le pasteur promis, qui possède la clé du royaume des cieux, mais aussi réaliser les secrets du royaume des cieux pour pouvoir être ensemble au royaume des cieux. Ensuite, regardons ce qu'est la clé de l'enfer. La clé de l'enfer est la sagesse qui consiste à connaître les secrets de Satan. Dans Apocalypse 1, verset 18,
Jésus dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. Avec cette clé, il peut appeler et faire sortir le peuple de Dieu du séjour des morts, soit l'organisation de Satan, comme dans Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18. Mais quand nous regardons Apocalypse 9, nous voyons que cette clé est possédée par le destructeur, appelé l'étoile tombée du ciel. Alors pourquoi ce destructeur a-t-il la clé de l'abîme? Cela peut se comprendre en considérant l'ordre d'accomplissement des prophéties de Dieu. La prophétie de Dieu s'accomplira selon l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut, comme dans 2 Thessaloniciens 2. Pour qu'il y ait le travail de destruction, il faut faire venir les destructeurs. Pour accomplir cette œuvre, la clé de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire la clé de l'abîme, est donnée à l'un de ces destructeurs pour qu'il fasse l'œuvre de destruction. Mais maintenant, lorsque l'œuvre de destruction est terminée, l'ange attrape Satan le diable et l'emprisonne avec la clé de l'abîme et la chaîne. Dès lors, l'ère du règne de Dieu commence. Pour synthétiser, la clé de l'abîme, de l'enfer, est la sagesse qui permet de faire sortir Satan et de le capturer et de l'emprisonner, soit la sagesse qui consiste à connaître les secrets de Satan. Concluons maintenant la parole d'aujourd'hui. Pour vous donner une fois de plus la réponse aux paraboles, nous avons examiné les 3 types de royaume des cieux. Les 3 types de royaume des cieux sont premièrement le royaume des cieux dans le monde spirituel, deuxièmement le royaume des cieux du tabernacle du peuple élu choisi en premier, et troisièmement les 12 tribus scellées, le royaume des cieux recréé après la trahison du tabernacle du peuple élu. Et nous avons regardé la clé en parabole. La clé en parabole est la sagesse qui consiste à connaître le secret. Les secrets de l'Apocalypse qui ont été accomplis sur cette terre aujourd'hui peuvent être connus à travers le pasteur promis, le vainqueur, qui a reçu la parole révélée de Jésus. Et nous devons devenir les fidèles des 12 tribus scellées, le royaume des cieux recréé, pour recevoir les clés du royaume des cieux et devenir de vrais croyants qui atteignent l'espoir. Jusqu'à présent, vous avez entendu parler des 3 types de royaume des cieux et de la clé en parabole. La prochaine fois, nous étudierons la parole de Dieu avec pour thème la leçon introduction numéro 24, le processus de croissance consistant à renaître et la foi de la persévérance. L'instructeur qui témoignera de la parole la prochaine fois est plus compétent que moi et témoignera de la parole de Dieu afin qu'elle puisse être facilement comprise et ce, de manière intéressante et amusante. J'espère que vous ne manquerez pas à la prochaine conférence et nous vous serons reconnaissants de vous joindre à nous. J'espère que vous deviendrez des croyants qui croient selon la volonté de Dieu en maîtrisant les paroles des 66 livres de la Bible. À travers les paroles que vous avez entendues jusqu'à présent, j'espère que votre espérance en le royaume des cieux grandira et que vous deviendrez tous des membres de la précieuse famille de Dieu qui pourront être avec Dieu dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Je vais dire le slogan. En Dieu et en Jésus, nous sommes un et nous sommes les mêmes frères et sœurs. Veuillez vous joindre à moi pour dire le slogan. En Dieu et en Jésus, nous sommes un. We are one. Nous sommes un. Je vais prier. Dieu notre Père, envers qui nous sommes sincèrement reconnaissants,
Nous vous remercions sincèrement de nous avoir permis de recevoir les paroles des secrets du royaume des cieux aujourd'hui. S'il vous plaît, guidez-nous afin que nous puissions pleinement réaliser les secrets du royaume des cieux et devenir les enfants de Dieu qui peuvent être avec Dieu pour toujours. Nous avons prié toutes ces choses au nom de Jésus, qui est plein d'amour. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Merci. Qu'est-ce qui doit renaître pour devenir un enfant de Dieu par la semence de Dieu, la parole de Dieu? Qu'est-ce qui grandit dans le processus de croissance? Qu'est-ce que la foi de la persévérance? Aujourd'hui, c'est le temps de la moisson. L'enfant de Dieu doit-il être moissonné ou doit-il rester dans le champ? Je prie pour que tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui soient victorieux avec une foi persévérante et deviennent des enfants de Dieu qui hériteront du royaume des cieux et de la vie éternelle. Oui, je crois que ce fut un temps de réalisation et de grâce à travers une précieuse parole. La prochaine fois, comme l'instructeur l'a dit pendant la conférence, nous étudierons la parole de Dieu avec pour sujet la leçon numéro 24, la dernière leçon du niveau introduction, le processus de croissance consistant à renaître et la foi de la persévérance. Ne manquez pas la prochaine conférence. J'espère que vous serez avec nous et passerez un temps précieux au cours duquel vous obtiendrez la réalisation. En plus de la parole d'aujourd'hui, si vous avez des questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole révélée, veuillez contacter le numéro représentant pour chaque tribu indiqué à l'écran. Nous terminerons ici en faisant ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci à ceux qui ont été avec nous.